Bonjour à toutes, bonjour à tous. Merci encore d'être là pour cette nouvelle semaine avec Hello Boss. Hello Boss qui est votre matinale LinkedIn. Si vous nous entendez clairement, mettez-nous des cœurs, mettez-nous des likes pour qu'on sache que vous êtes là. Merci Carlos, Kofi, Koné, Philippe, Abdul Karim, toujours au rendez-vous. Ange, Joanna, Céline, Franck avec l'éternelle flamme comme je l'appelle, Ablacé, Constant, Kanté, Vance, Ibrahima. Chers amis, nous sommes heureux de vous recevoir encore une fois pour cette émission. Je suis très très fier de l'équipe parce qu'on tient le challenge d'offrir cette plateforme pour tout le mois de mars à nos collègues et mettre la femme en avant, la professionnelle femme, pour qu'on entende des histoires qui changent du quotidien et qui nous inspirent. Merci encore d'être là. On a eu aujourd'hui un petit changement. Certains ont pu se connecter un peu plus tôt parce qu'ils avaient vu que l'heure avait changé, mais c'était juste une erreur de manipulation parce que Londres a changé son heure en GMT plus 1. C'est-à-dire, il est maintenant 8h02 ici à Londres et quand on faisait l'invitation, on a oublié d'ajuster cela. Donc, on avait la mauvaise heure, mais j'espère que ça ne vous a pas trop dérangé. On l'a corrigé. Donc, ça reste toujours 7h GMT et donc 8h GMT plus 1. Merci d'être là, merci d'être toutes là et tous là. Et comme vous le savez, je ne suis pas seul. Je vais dire bonjour Samia, bonjour Sharon, Thierry, Kevin. Good morning, Patrick. Good morning, all listeners, and welcome to Hello Boss this morning. Bonjour Patrick, bonjour Sharon, bonjour Kevin, et bonjour chers auditeurs. J'espère que vous commencez la journée, la semaine très en forme. Et puis, je vous souhaite un bon show. Good morning, Patrick. Good morning, Kevin. Good morning, Perry and Samia. Hope you're all having a great day so far. Hi, good morning, everyone. Hi, Patrick. Thank you for introducing and launching this show. Hi, Samia. Hi, Sharon. Hi, Thierry, and welcome, Cyril. I think we are going to go straight to the boss of the week. Welcome, everyone. We are almost 35 people connected. I can see faces connected. I know. Hello, Ablacé. Hello, Constant. Hello, almost everyone. So, Cyril. Welcome and good morning. Bonjour. Bonjour. Merci. C'est un honneur pour moi d'être the boss of the week. Very good. Yeah. We are also very happy. I'm going to ask the help of Thierry on this one for the interpretation, and I'm going to ask the first question. We were talking yesterday to prepare this show, and I was really amazed to find out that you went from hairdresser to today confirmed accountant. So can you please tell us about it? Thierry, can you please try and translate that before she answers? Thank you. Oui, bien sûr. Alors, bonjour Cyril. Et donc, nous discutions hier et préparions cet entretien, cette entrevue. Et j'ai été impressionné de réaliser que tu es passé de coiffeuse à comptable. Est-ce que tu peux nous en dire plus, s'il te plaît? Bonjour. Moi, je suis Cyril Boudjo. J'ai 40 ans et je vis à Copenhague. J'ai une petite fille de 9 ans. Je suis originaire de la Côte d'Ivoire et ça fait à peu près 22 ans que je suis au Danemark. Tout d'abord, je suis arrivée ici, j'ai fait de petits boulots comme tout le monde. Et j'ai été coiffeuse pendant, je crois, 7 ans. Oui, 7 ans. Mais je ne me sentais pas à ma place. J'avais toujours quelque chose qui manquait au fait. Après ça, j'ai arrêté et j'ai été aussi entrepreneur. J'ai ouvert un magasin de produits africains à Copenhague qui s'appelait... For 7 years, she was a hairdresser. Then she became an entrepreneur. She had an African product shop called Au Marché. And then she decided that she was not very satisfied with that. And then she went back to school, I guess, to learn accounting. Yes. J'ai toujours rêvé d'être comptable
quand j'étais en Côte d'Ivoire. Et c'est comme ça que je suis allée m'inscrire à l'université. Ça n'a pas été facile d'être coiffeuse et de faire une reconversion. Mais ça a été dû étant mère seule et puis avec la langue parce que ça s'est passé en danois. Donc avec les challenges et j'ai fini. Et aujourd'hui je suis conseillère financière à l'Institut danois des partis et de la démocratie. Wow, that's amazing. Thierry, can you please Yeah. try? That's a beautiful say that, but Cyril is from Côte d'Ivoire, and so she always dreamt of becoming an accountant, and so she had to go back to university. She had a challenge with the language because everything was done in Danish, and so today she has been able to have a diploma, and she's a financial advisor in a government institution in Denmark. Yeah, go ahead, Kevin. Excellent. Excellent. Thank you very much, Thierry. So, Sharon, have you got like any other questions for Cyril? Yes, sure. Good morning, Cyril, and congratulations from all of us here at Hello Boss. Good morning. It's a pleasure to have you and to welcome you to the Boss of the Week. Thank you. Yes. So, and it's amazing. So I've got a couple of questions for you, and I'd quite like you. Can you please tell us about yourself? I know you already said you've changed job, which would fit into one of the topics we did last week about career change. So can you tell us about yourself a little bit more, and how did that excellent career change from being a hairdresser to an accountant? How does that impact your career? How does that impact you? Was it challenging, or just love you to share that because it's so interesting, your path, your journey. Alors c'est vrai que tu nous as parlé de ton changement de carrière, Cyril, de coiffeuse à comptable. Est-ce que ça a été, quels sont les défis que tu as rencontrés? Comment ça s'est passé concrètement de faire ce saut de coiffeuse à comptable? Est-ce que tu peux nous en dire un peu davantage? Oui, bien sûr. Au fait, quand j'étais au lycée en Côte d'Ivoire, j'étais bien en maths physique. Et je suis arrivée au Danemark avec le bac, mais je n'ai pas pu aller directement à l'université parce qu'il y avait le challenge de la langue. Donc c'est comme ça que j'étais obligée d'apprendre la langue. Je suis allée à l'école de langue, apprendre comme au CP1, A+, et comme ça j'ai appris. Et après je suis retournée en classe de 3e, c'est-à-dire de la terminale, je commençais juste en bas. J'ai repris la classe de 3e ici au Danemark, et c'est comme ça après je suis allée faire la terminale encore, et j'ai eu un boulot en alternance d'abord comme assistant de bureau. Mais ça n'a pas été facile à cause de mon entourage. Ici, nous avons tendance à nous décourager entre nous pour dire que nous, les immigrés, nous sommes seulement bien pour les petits boulots de ménage, de nettoyage. Donc, il n'y a pas eu vraiment d'encouragement dans mon environnement. Okay, excellent. So actually, what Cyril says is that she was very good in math and physics when she was in secondary school in Côte d'Ivoire. She came back with a baccalaureate in Denmark. Then she had that challenge of the language, the Danish, but she has to go to the language school. And then from the language school, she had to do an administrative assistant job. One of the challenges she faced was the discouragement from the community. I guess it's the Ivorian community, because immigrants sometimes think that they are just good for menial job. They don't believe that they can do administrative and other top jobs, and this was a discouragement because the community did not encourage her but rather discourage her, but she succeeded at the end of the day. Okay, that's quite excellent, Sharon.
stunning. Do you mind me asking the second and the Sure, second go for question? it. Okay. Yeah, go for it. Okay. All right. So Cyril, I've got one question for you. So from last week, what was that show that you liked the most and why? Alors la semaine dernière, Cyril, quelle est l'émission que tu as le plus aimée et pourquoi? C'était l'émission de Amina Ben Ahmed, je crois, si je prononce bien le nom, c'était le jeudi. Elle a parlé de sa reconversion, je crois, de sa reconversion professionnelle. Et je me suis sentie, franchement, dans cette topic. Et puis, elle a parlé aussi de l'aide qu'elle avait par rapport à ses parents. Ici, nous sommes immigrés, donc automatiquement, on n'a pas vraiment nos parents ici pour nous aider. Donc, ça a été vraiment un challenge être mère d'une fille. Il n'y avait pas d'aide, le père n'était plus là, donc moi, je devrais être étudiante et faire le petit boulot et puis être la mère. Donc, j'ai beaucoup aimé sa présentation, surtout au niveau de l'aide de ses parents. Excellent. Okay, so what I really enjoyed, it was the Thursday show with Amina Ben Hamed, who had the change of job because I kind of related to that, and also the part where she talked about the support from her parents. We are immigrants, and sometimes a mother of a child with the father not being around, sometimes that's very important, and that part concerning the help from parents really resonated with me because I was able to connect to that. Thank you, Terry. Sharon, have you got a last question for Cyril? Yeah, sure, Cyril. That was so interesting, your journey as well. How did you find out about Hello Boss? And why are you so... you have achieved Boss of the Week. That's something, right? Yes. Alors comment est-ce que tu as découvert Hello Boss? Là, aujourd'hui, tu es Boss of the Week. Comment ça s'est passé concrètement? Bon, moi, je passe beaucoup du temps sur les réseaux sociaux, surtout LinkedIn. C'est comme ça, dans mes balades, je suis tombée sur monsieur, je crois, Patrick. Et puis, je voyais ces thématiques et je me suis abonnée, je ne sais plus comment... Non, oui, j'ai vu ces thématiques et je suis aussi Kevin. Et je vivais que Kevin était host à une plateforme que M. Patrick animait. Donc c'est comme ça que je me suis abonnée et je suivais. Et puis c'est comme ça c'est parti. Parce que j'ai eu déjà échangé avec Kevin une fois l'année dernière, je crois. Okay. Excellent. So actually, Cyril, she visits a website. She's on social media a lot, especially on LinkedIn. So she has been having a connection with Kevin before, and she also saw what Patrick was doing. She was very interested in the topics that were discussed, and from all of that, she said, "I'm going to register. I'm going to become a member of the community," and that's how it happened. And today, she's the Boss of the Week. Well done. Thank you. Great. Okay. Thank you very much, Cyril. Thank you very much, Sharon. Merci. And Thierry, it was an excellent interpretation. And over to you, Patrick and Samia, for all the rest of the show. Merci beaucoup. Et puis bravo, Cyril, c'est vraiment inspirant. Je pense qu'on a beaucoup à apprendre de ton parcours qui nous montre que quand on a de la détermination, même dans un environnement hostile, et je sais ce que ça peut être la barrière de la langue, ce que ça peut être le manque de soutien de l'environnement, être à l'étranger, tout ça combiné en étant mère seule, et tu as réussi cette super reconversion. Franchement, je te dis bravo, et tu nous inspires. On est vraiment content de t'avoir dans ce week. Qu'est-ce qu'on peut lui mettre des cœurs, on peut lui mettre des applaudissements, chers amis, parce que ce sont de vraies histoires de vie. C'est super. C'est super. On va continuer la conversation et on va aller très rapidement aux news of the day. Comme on l'a dit, on essaie de vous donner quelques news du monde qui nous pensons peut vous intéresser.
C'est toujours un challenge de trouver des news business pour l'Afrique. Donc, s'il vous plaît, si vous avez des tuyaux, n'hésitez pas à nous les partager. On est preneur pour voir quelles sont les meilleures sources de business qui peuvent s'appliquer, on va dire, à la majorité d'entre nous. Pour l'heure, on va encore donner des news dans la tech. La semaine dernière, ce qui s'est passé dans le monde de la tech, c'est que le PDG de TikTok, Shuzi Shu, a été auditionné par le Congrès américain, qui est une audition qui consistait à l'interroger notamment sur une question principale, c'est la gestion des données des utilisateurs américains. Et les congressistes voulaient savoir est-ce que le gouvernement chinois avait accès via TikTok à ces données, parce que nous le savons, les données personnelles sont sensibles et peuvent permettre de manipuler l'opinion. Et donc, aux différentes questions posées, le PDG de TikTok a dit que ce n'était pas le cas, mais on a pu constater l'acharnement du Congrès américain sur ce sujet. C'est un chapitre à suivre de près et c'est un rappel de l'importance de nos données personnelles sur les réseaux sociaux. Donc, on reviendra certainement dessus sur la suite de ce long épisode qui avait commencé sous l'administration Trump. Pendant ce temps, OneWeb, qui est une société dont on ne parle pas beaucoup, qui pourtant s'est lancée dans un challenge qui est d'offrir l'accès Internet haut débit en utilisant des satellites. C'est la deuxième société au monde après Starlink de l'emblématique PDG Elon Musk. Donc OneWeb a déployé 146 satellites sur les 648 prévus, ce qui lui permet d'être la deuxième plus grande plateforme de satellites dédiée à l'Internet haut débit. Leur ambition, c'est de couvrir le monde avec une couverture totale en matière d'Internet. Bon, pour l'heure, ils ne vont pas offrir de l'Internet directement à l'utilisateur individuellement, mais aux sociétés de téléphonie. Voici ce qui se passe dans le monde de la téléphonie et qui peut changer la gamme. Pour l'heure, ce sont les deux informations qui, nous pensons, peuvent avoir un impact sur le futur de nos business. Et c'est tout pour aujourd'hui, pour les informations du jour. Sans plus tarder, je vais faire la transition à Samia et notre Sharon pour pouvoir continuer la conversation aujourd'hui. Samia, Sharon, over to you. Merci beaucoup Patrick. Avant de commencer avec Sharon, je tiens à féliciter Cyril. Donc Cyril, bravo déjà d'être le Boss of the Week. Merci de nous avoir soutenus, de nous soutenir. Et surtout, bravo pour ton parcours. Je te félicite et je te souhaite tout le succès encore et encore. Et là, je pense qu'on va partir avec Sharon. Sharon, are you there? I'm here, ready and waiting. Ok. Donc aujourd'hui, moi avec Sharon, on va faire un petit peu un échange qui sera porté sur notre expérience sur Hello Boss et surtout les takeaways, on va dire, depuis le départ de Hello Boss et aussi le mois de la femme. Donc je vais poser une question à Sharon. Sharon, may I ask you a question? Of course, sure, go for it. Okay. So I really want to know, being a team member of Hello Boss, what does it bring to you so far? It's a mixture. Hello Boss, being a team member, brings me lots of different things. So the education, the encouragement, especially on leadership. It causes me to wake up in the morning, it's like a morning inspiration to get up and go. Plus, as a team, I feel I've got a brand new family. It's like there's so much love in the room, and we work together so well, and we all have interest and different views and outlook on stuff, which is so diverse and so amazing, and it's great to be such a wonderful part of the community. It has also given me confidence. I suffer from anxiety, so whenever I come on here to speak, I'll be like suffering. But coming on the show from time to time, my confidence has grown a lot, and I no longer struggle as much as I used to. So it's opened up my world.
Excellent. Alors aujourd'hui, il y a une discussion entre Sharon et Samia. Et la question que Samia a posée à Sharon, c'est de savoir, en tant que membre de l'équipe Hello Boss, qu'est-ce que être membre de cette équipe a apporté à Sharon? Alors ça lui a apporté de nombreuses choses. La première chose, c'est l'éducation, parce qu'elle apprend de nombreuses choses également sur Hello Boss. Ça lui apporte également l'encouragement. Beaucoup d'encouragement, surtout sur le leadership, et également elle le prend comme l'inspiration qu'elle reçoit le matin. Autre chose, c'est que avec l'équipe de Hello Boss, elle a une nouvelle famille. Il y a beaucoup d'amour qui se partage, beaucoup on a des vues différentes, on les partage, mais on arrive toujours à tomber d'accord. Autre chose qui est également clé, c'est que ça a développé la confiance en soi. Elle est une personne qui parfois souffre d'anxiété. De prendre la parole en public, souvent, ça peut être un peu difficile, même lorsqu'on est derrière son téléphone ou son ordinateur. Et ça a résolu ce problème-là. Aujourd'hui, elle a beaucoup plus d'assurance, beaucoup plus de confiance par sa participation en tant que membre de l'équipe de production de Hello Boss. Samia. Merci beaucoup, Thierry. Sharon, do you have any question for me? Yes, I do. I would love to ask you, Samia. So this is the last Monday of Women's Month, and we've learned so much this month. Such encouragement. Would you like to share with us what you like about your job, and how has Hello Boss helped you to grow in your workplace? Merci beaucoup, Sharon, pour la question. Ce que Hello Boss m'apporte, ce que j'aime déjà dans mon métier. Alors moi, je suis, pour ceux qui ne savent pas, donc moi je suis sales manager, donc je suis sales à la base, donc je suis commercial. Et ce que j'aime dans mon métier, c'est le fait d'apporter des solutions. Donc je suis commercial dans le domaine IT, et ce que j'aime le plus, c'est le fait de pouvoir apporter des solutions à des clients. Parce que dans l'IT, on apporte des solutions pour que les clients se concentrent sur leur métier, je dirais banking, finance, oil and gas. Et nous, en tant qu'intégrateur, co-partenaire, on apporte des solutions afin de faciliter ce travail. Donc c'est l'idée de pouvoir aider des clients à avancer dans leur domaine et puis être un support pour eux. Et ce qu'apporte aussi l'émission pour moi, justement, je partage complètement ton avis et je pense que ma réponse sera complémentaire à la tienne parce que c'est exactement la même chose. Et aussi le fait de pouvoir profiter des partages qu'on a au quotidien, et la particularité surtout que j'aime chez Hello Boss, c'est d'avoir cette opportunité de vivre chaque jour de la semaine. Et moi qui est passionné d'échange et de la découverte, des partages au quotidien, je ne peux pas en aucun cas m'en passer de l'émission et de l'équipe, car c'est une très belle habitude et une discipline, donc je dirais même une discipline. Et puis tout simplement, Hello Boss me permet de voyager d'un côté, et de l'autre côté, grâce à Hello Boss, c'était pas intentionnel, et je suis ravie pour ça. J'ai déjà appris l'histoire de personal branding, et j'ai étendu un petit peu ma visibilité sur LinkedIn, et ce qui est vraiment très important, et élargi un petit peu la clientèle, les partenaires, et donc pour ça, je remercie Hello Boss pour l'occasion. Et maintenant, la question a été adressée à Samia de savoir qu'est-ce que Hello Boss lui a apporté. Nous sommes dans le mois de la femme, dans son travail, qu'est-ce que Hello Boss lui a apporté, comment est-ce que Hello Boss l'a aidé dans son travail. Simply saying that Samia is sales manager, and she brings IT solutions to companies, to clients, and so that they can focus on their core businesses, so they facilitate their work. So that's what she likes about it. She likes the fact that they can facilitate the work of other companies. And what Hello Boss has brought her, in addition to what Sharon said, is that she has the opportunity to exchange. You know, she is passionate about exchanging ideas and discoveries, and she's made a lot of discoveries
in Hello Boss. And also another thing is that she's traveled. She's traveled. I guess that she's traveled sitting on a desk. She's traveled to many places in the world, and she's learned. I think that one of the key things she's learned is personal branding, and she's been using that in a LinkedIn community to connect to customers, to connect to other people. And this is a lot that she's been able to learn from Hello Boss. Hello Boss is doing well, I think so. Sharon? Yes, Hello Boss is building. We're building a community of inspirational people. Okay, as time is like slipping away. I mean, I think we need more time here. But Samia, we can open the floor. But so for this month, which has been great, has there anything in particular that you've taken away from any of the shows, or any lessons learned from Hello Boss this month, or the most valuable lesson? Absolument, Sharon. Oui, depuis ce mois ou depuis le départ, on a appris beaucoup de choses. Déjà, le premier constat, c'est que avant, on faisait les choses d'une manière spontanée, mais grâce à Hello Boss, on est plus conscient des choses, et donc, c'est pas qu'on calcule, mais on se prépare. Donc, quelque chose que j'ai beaucoup apprécié, c'est de voir préparer les choses, préparer son travail, préparer ses entretiens, préparer son émission. Donc tout ça c'est très très important. Aussi, la réussite la réussite et l'échec n'est pas une fatalité, mais il faudra toujours croire en soi, être passionné. Et comme je me rappelle d'un commentaire qu'a fait Philippe une fois, il a dit que son évolution était naturelle parce qu'il faisait bien les choses. Et donc son évolution était naturelle, donc il était engagé, et il faisait son travail, et donc voilà. Et c'est surtout avoir confiance, un petit peu ce qu'on appelle le plafond de verre. Il faut casser ce plafond de fer, il faut faire confiance à son entourage, vouloir du bien, donc win-win, de la confiance, et tous ces valeurs de leadership et ces valeurs positives, nous devons les adopter au quotidien, et puis aller être à l'écoute de l'autre, toujours être à l'écoute de l'autre, écouter l'autre avant de vouloir être écouté. C'est ainsi qu'on arrive à s'accepter, à se comprendre, et surtout à avancer ensemble. Pour le mois de la femme, ce que j'ai retenu depuis l'intervention des différentes femmes, elles demandent toutes pratiquement la même chose, c'est d'être respectées, de nous faire confiance, parce qu'il ne s'agit pas d'un combat contre les hommes. Au contraire, chacun de nous a son rôle, et donc ensemble on se complète, et chacun dans son rôle peut faire beaucoup de bien, et donc on peut avancer ensemble. Il ne s'agit pas d'une guerre, mais il s'agit d'une complémentarité. Voilà. Y a-t-il quelque chose que Samia a appris pendant ce mois de la femme et depuis que Hello Boss a été lancé littéralement? Yes, I think that one of the key things that Samia has learned during the month of the women is one thing that all women almost all said is that we need to be respected as women, and we need to trust in ourselves. It's not a matter of fighting against men. It's a matter of complementarity. We complement each other. And another thing also that Samia has learned on a personal note is to do things with preparation, not to do things spontaneously anymore. And, because you need to believe in yourself, you need to be passionate, to break the glass ceiling, and all the values that are, communicated through Hello Boss, like leadership values. It's important to adopt them, and she has been adopting those values and making them part of her personal life and part of her professional life. So basically, this is what Samia has been able to learn during the month of the women and in Hello Boss as in general. Excellent. Thank you, Samia. That is so beautiful. I think we've all learned similar things on Hello Boss for the month of March. Personally, I learned and get to understand that
most of us as women, we have similar struggles and challenges in our workplace as women. That has to do with our family life, where we multitask, triple task, and basically we earn the respect that is there, that we deserve. And it's just for us to help each other as we go along, respect and pour into each other, because we've got so much to give. Regardless of the challenges that we meet, we always surpass them, which is amazing. And I'm going to open the floor, and Samia, shall I ask you to ask if there's any questions and stuff? Sure. On a déjà Franck qui est là, qui est sur scène. Bonjour Franck. Je sais pas si... Voilà. Bonjour à tous. Bonjour. Donc, moi perso, j'ai une question. C'était de savoir comment l'intégration des membres à l'équipe de Hello Boss a été faite. C'est-à-dire Samia, Sharon, Kevin. Mais pour aujourd'hui, peut-être pour les autres, ça sera la prochaine fois. Mais pour aujourd'hui particulièrement, j'aimerais savoir comment Thierry a intégré l'équipe. Parce que quand on a commencé, au début, je voyais l'équipe et Thierry parmi les participants. Et je pense que comme c'est un confrère, il est HSE coordinateur aussi, c'est la raison pour laquelle je le priorise aujourd'hui. Donc, comment l'intégration à l'équipe de Thierry a été faite? Très bonne question, parce que Franck, on devait poser la question à Sharon et moi-même, donc je laisse Thierry répondre. Alors, écoute, Franck, je veux dire... Is that okay? Kevin, is that okay? you want to answer? I answer. Yes. Go ahead, Kevin, go ahead. Okay. That's a very interesting question. So we had to open new perspectives for Hello Boss, and as I was in charge of the interpretation, we discussed in the team, and we realized that we needed another person, and Thierry came up as a very good candidate. We had other candidates, and I went through different interviews, and we actually selected Thierry because he was available and everything, and he accepted to join the team, and this is how he got to actually work with us. So since we opened up with Hello Boss, and we had a vacant like space for an interpreter, and yeah, he was there he was selected, and he accepted to actually do this job. This is what I could say. Alors Franck, à ta question, Kevin, qui est le responsable de tout ce qui est développement de la partie anglophone de Hello Boss, justement, ils étaient à la recherche d'une autre personne qui pourrait faire la traduction, et il y a eu des interviews qui ont été passées avec d'autres personnes, et le choix a été porté sur moi à cause de ma disponibilité, à cause du fait que je remplissais en fait les cases qui avaient été demandées, et voilà, donc j'ai rejoint l'équipe tout simplement parce qu'il y avait un besoin, et le besoin a pu être comblé par moi tout simplement, voilà. Donc c'est ça. Au Thierry. Merci bien, merci beaucoup. Je pense que demain ça sera autour de Samia. Alors, merci beaucoup pour la question, Franck, sincèrement. Et en même temps, j'invite nos auditeurs à lever la main, à poser des questions et apporter votre contribution. On aimerait vraiment savoir ce que vous a plu le plus ou ce que vous retenez depuis ce mois-ci ou avant. Et en attendant, je vais répondre à la question de Franck. En fait, Franck, une fois j'ai vu, alors Patrick a publié un post sur LinkedIn, il a fait un appel pour recruter un co-host, et je me suis portée volontaire. Donc, avant même que je connaisse le concept de Hello Boss, je connais Patrick sur LinkedIn. Sa réputation l'a devancé avant que je le connaisse personnellement. On a des amis en commun, et donc tout de suite, je me suis portée volontaire. Je lui dis, écoute Patrick, si on fait un essai, tu vois que je fais l'affaire, c'est bon, sinon il n'y a pas de problème. Et c'est comme ça. En fait, c'est juste pour dire que je reviens sur un des takeaways, c'est saisir l'opportunité. Donc, des fois, il faut savoir saisir les opportunités, ne pas attendre à ce que les opportunités viennent, mais surtout faire le pas vers ça. Et donc, je suis très contente d'avoir fait le pas.
Et puis, j'ai osé. Et donc, c'est une très belle aventure que j'ai rejoint. Et merci beaucoup, Patrick. Voilà comment j'ai rejoint Hello Boss. Beautiful, beautiful answer by Samia on how she joined Hello Boss. She actually saw a post by Patrick looking for a co-host, and actually I like what she said. She said that Patrick's reputation actually went before him. You know, he had a good reputation on LinkedIn, and so they are friends in common, and so she proposed to do that. And she said, if it works well, good. If it doesn't work well, it's okay. And today she has seized the opportunity. That's a key takeaway. Seize opportunities. Don't let opportunities come to you. Create opportunities. Seize opportunities. And she's very happy to have been on the show. And she, as she said not long ago, she has been learning a lot being on the show. Samia? Et merci beaucoup Thierry. Et pour la réputation finalement sur LinkedIn, ce n'est plus une réputation, on appelle ça le personal branding. So, donc, you have to take this in mind and travailler votre personal branding. Merci Patrick. Et on a Caroline avec nous. Bonjour Caroline. Oh, sorry. Bonjour, est-ce que vous m'entendez? Très bien. Très bien. Bonjour à tout le monde. Voilà. Moi, je vais juste donner ma petite expérience de Hello Boss que je suis pas depuis très longtemps. J'ai reçu une invitation par Thierry, qui connaît un peu ma passion pour ce genre de choses. Et je l'en remercie. Moi, Hello Boss, je considère que c'est ma tasse de café matinale. C'est-à-dire, j'aime les conversations, j'aime les parcours. Je suis très inspirée par les parcours que j'ai entendus jusqu'ici, notamment autour du mois de la femme, toutes ces dames. Je me suis reconnue dans beaucoup de témoignages, entre guillemets, qui ont été donnés. Le côté leadership aussi, toutes les questions autour de leadership, comment gérer, etc. C'est des choses qui me passionnent infiniment. Et c'est aussi, en plus, le côté divers, toute la diversité, parce que parfois on a l'impression que ce qu'on fait, c'est l'absolu, et on se rend compte qu'il y a des gens qui font des choses totalement extraordinaires, qui ont des parcours totalement inédits, et qui méritent l'attention et qui méritent surtout le respect. Donc c'est ça pour moi, Hello Boss. J'ai un peu de mal en ce moment parce que c'est aussi l'heure à laquelle je communique avec mon mari qui est à l'étranger le matin, donc parfois il y a un conflit d'agenda, mais j'essaye de gérer. Voilà, donc pour moi c'est ça, Hello Boss. Et merci à tous les organisateurs pour ça, parce que moi ça me fait du bien. Merci. Oh, beautiful, beautiful testimony by Caroline, you know, who says that Hello Boss is like a morning cup of coffee. She drinks it, you know, with a lot of pleasure. She was actually invited by Thierry, by me, and she decided, because I know that she likes this kind of things, and so she has been inspired, especially during the month of the women. She's been inspired by all the journeys of all those women, and also the leadership aspect that was being developed during all the talks that we're having, and also the diversity, because sometimes we feel like what we're doing is the apex of what can be done in a domain, but when we see what other people do, yeah, I think we really know that other things are happening somewhere else. So all those things put together, and sometimes there's a conflict, because at the same time she has to communicate with her husband who is abroad, but you know, sometimes she has to make a choice, and today she's made the choice to be with us. So thank you very much, Caroline, for being there and for being inspired by what Hello Boss is doing. Samia, Sharon. Stunning. That is stunning. That is absolutely amazing. The other thing I'd quite like to add is Hello Boss is a platform for growth. So I keep saying we aspire to inspire. Because we're growing and there's room, we're growing and there's growth. Guys, if you just keep an eye out, because I think we're going to have this massive takeover where we, like everybody else who gets to come on the show and apply and have a job and join our team, there might be something coming up as we're growing. So you too can be an excellent part of our team. So just watch the space. And yeah, that's it.
Yeah. Mais écoutez, Hello Boss est appelé à grandir, donc restez juste attentifs. Il pourrait peut-être y avoir des opportunités justement de croissance dans le programme Hello Boss. Donc restez juste un peu attentifs, gardez l'œil ouvert, gardez l'oreille ouverte. Il se passera certainement des choses. Merci Thierry. Et merci surtout Caroline. J'ai beaucoup apprécié l'expression, d'ailleurs j'ai vu ça sur un commentaire, où vous dites que Hello Boss, c'est votre tasse de café. Effectivement, c'est une tasse de café qui nous booste, qui nous donne beaucoup d'énergie de bon matin, et c'est un très bon départ de la journée. Et moi, j'ai un mot pour la fin, et j'espère que Sharon has got one too. Je dirais que Hello Boss, c'est une famille, c'est une communauté, et surtout credit for Patrick. Donc je dois d'abord remercier au final Patrick pour son leadership. Il faut témoigner de son leadership, de son écoute, de son soutien, qui tous les jours, tous les matins, tous les week-ends, quand on fait un petit peu le briefing. Merci beaucoup Patrick de nous avoir donné l'occasion. Merci pour ton coaching et merci pour tout ce que tu fais pour nous. Final word for Samia before we get to Sharon. You know, for how Hello Boss is actually a family. It has become a family. It's a community. And give credit to whom credit is due. Credit to Patrick for his leadership, for his coaching, you know, for all the things that he's teaching us in a sense, you know. And so thank you for all of that. That is actually helping us to grow. Sharon, maybe you have a final word. Yes, final word, literally to us, as a group, as a team, and as a platform, let us just continue to inspire each other and grow. We grow together, and together we can do great things. But I'd quite also like to add, say congratulations to Cyril, Boss of the Week. And guys, just look out, share, spread, participate, and invite, and just be on the show, because this week we're looking for the new Boss of the Week this week. So congratulations, Cyril. Merci. Alors félicitations à Cyril qui était boss de la semaine. Et donc le mot de la fin de Sharon simplement c'est de continuer à nous inspirer mutuellement et continuer également à grandir. Et ça, c'était le mot de la fin. Je vous laisse donc le mot de la fin, Samia, Sharon, et on se dit à bientôt. Merci beaucoup Thierry, merci Sharon, félicitations Cyril, merci Caroline, merci Franck pour les questions, merci à tous les auditeurs d'être toujours là, de nous soutenir, de contribuer, d'apporter toujours votre touche, de poser vos questions. On vous encourage en retour et on vous souhaite une excellente journée et vous donne rendez-vous demain matin. Have a great day. Thank you. Have a great day, everybody. Thank you. Goodbye, everyone. Yeah, it's stunning.